Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel. Comme on dit, long time no see. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour regarder ce Superman de la DC Collectibles Blue Line Edition. Donc avant d'aller plus loin, je me demandais pourquoi le Blue Line. Je suis pas quelqu'un qui dessine, donc j'ai pas des connaissances du milieu graphique. Je suis allé voir, puis le Blue Line en français, c'est un bleu non photographique. Donc c'est une couleur, une sorte d'encre que sur le papier, c'est pas détecté par les caméras. Donc on peut comprendre que dans le monde du sketch et du dessin, ça peut être très pratique. Donc c'est une édition quand même très spéciale qui nous vient dans une belle boîte en demi-cercle. Ben en demi-cercle plus la porte évidemment. Mais je trouve que la boîte en soi est quand même attrayante. Donc on voit le croquis de Superman. Alors c'est des croquis de Jim Lee. La figurine en entier est basé sur les dessins du fameux Jim Lee qui a été connu dans le temps avec les X-Men et qui travaille actuellement beaucoup sur Batman et Superman. Donc, le croquis à l'avant, des motifs ici. À l'arrière, on a Jim Lee, Blue Line Superman 2016 avec une image du personnage et la signature de Jim Lee en bas, c'est-à-dire. Donc, si on ouvre la boîte, même une fois ouverte, on a une très belle boîte fenêtre. Donc on peut voir la figurine à droite avec ce qui semble être un papier à gauche. Et on va aller voir qu'est-ce qui s'y trouve. Donc, la porte, si vous l'achetez et vous vous demandez, la porte s'ouvre comme ceci. Et voilà, on essaie de faire attention. Et il y a un petit couvercle de plastique. Alors voici les deux cartons qui viennent avec la figurine. Donc c'est vraiment juste un sketch sur un papier, comme si ça avait été fait par Jim Lee lui-même, ce qui est quand même cool. Moi je vais laisser ça dans la boîte, c'est pas quelque chose que je vais afficher, je veux garder l'emballage entier. Mais puis on en a un autre pour ceux qui veulent s'essayer, j'imagine. Mais moi je laisse ça intact. Alors, sortons le Superman de son emballage de carton. Alors là voici, on se le cachera pas, c'est quand même un type de figurine particulier. Ça fera pas à tout le monde, on aime ou on n'aime pas. De mon côté, j'ai toujours aimé les underdogs, donc qu'est-ce qui est différent? Pour moi, j'étais vraiment intéressé à cette figurine-là quand je l'ai vue, même que j'aimerais avoir le Batman de la Blue Line Edition, un à côté de l'autre, ce serait vraiment cool. Comme toutes mes figurines, puis mes produits de collection sont très colorés, ben étonnamment, le noir et blanc va quand même ressortir du lot dans la vitrine. Donc on va commencer en le regardant d'un peu plus près. Sur le torse, on voit l'emblème des L, alors l'emblème de Kal-El, le fameux S, le symbole d'espoir. Donc on peut voir quand même qu'il ressort un peu, c'est quand même intéressant. Ça n'a pas été simplement peint, mais c'est sculpté à même le moule. J'adore les détails, toutes les petites lignes, les parties d'ombrage au niveau des muscles, des abdominaux, je trouve que ça fait des belles démarcations, ça permet de mettre en valeur certains atouts physiques de l'homme d'acier, donc ça c'est super cool. Au niveau des bras, on a encore les détails, les muscles, les lignes viennent découper les muscles, on peut voir la peau, c'est sûr que ça se fond bien dans le décor évidemment. Mais je trouve que les détails sont très bien faits. J'ai pas de DC Collectibles, c'est vraiment mon premier. Mais sans pouvoir comparer, j'aime beaucoup la sculpture. J'aime beaucoup le moule. Je sais pas si c'est ce qu'ils ont fait de mieux ou de moins bon avec le temps. Si vous possédez des DC Collectibles, n'hésitez pas à le dire. On voit ensuite ici sa ceinture avec les trous, tous les détails. Au niveau du dos, on a un peu de foncé sur la cape qui fonctionne avec le concept, mais ce qui est un peu plate, j'ai un défaut de qualité ici. On a un peu de gris qui vient de la cape, juste ici. Donc c'est comme si c'était pas complètement sec, c'est-à-dire quand la figurine a été terminée, puis il y a un peu de peinture qui est restée sur le dos. C'est un peu poche, mais en même temps, comme la cape est toujours baissée, c'est pas très dramatique. Alors là voici la fameuse cape, c'est un caoutchouc très flexible. J'avais le Superman de la DC Multiverse de Mattel, qui est un type de caoutchouc similaire, mais l'autre était beaucoup plus rigide. Je trouvais que c'était moins intéressant. Ça pour moi c'est juste parfait, donc c'est très malléable, mais en même temps ça perdra jamais
de la sculpture de base, ça perdra jamais de son élégance parce qu'on s'entend que les formes données au bas de la cape pour donner l'effet de la cape qui bouge au vent, le dessus ici pour mettre l'emphase sur le tour du cou, c'est quand même intéressant. Donc c'est pour ça que c'est un type de matériel que j'aime bien pour les capes. Au niveau de les jambes, même type de détail. C'est sûr que c'est pas une figurine où on peut dénoter beaucoup de différences, mais pour vrai, dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même un très 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 beau produit. Les bottes, je les adore. Donc les lignes que vous voyez ici, c'est pas juste peint, c'est vraiment sculpté aussi. Donc je trouve que ça donne de l'ampleur à la magnitude de Superman. Et regardons sa tête. On a quand même une tête classique. La chevelure est très 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 bien réussie. Le choix des couleurs, bon, le plus blanc en arrière, plus foncé à l'avant, je sais pas pourquoi, mais c'est très beau. Ses joues sont bien découpées. La seule chose, vous le verrez pas beaucoup. Ben, je vais essayer de... si je tourne un peu la tête. Je sais pas si vous voyez. Attendez, on va approcher un tout petit peu. Il y a comme des petits défauts de fabrication sur le visage ici, là, des restants de peinture, mais j'ai gratté un tout petit peu tantôt, j'ai réussi à le faire partir, donc je sais qu'avec quelques minutes et le bon matériel, je vais pouvoir le retirer, le rendre parfait, mais c'est quand même quelque chose de bon à noter. Je sais pas, encore une fois, si les contrôles de qualité de DC Collectibles sont excellents ou pas, mais de ce que j'ai cru voir sur internet avec d'autres reviews de d'autres personnages, je pense qu'ils font quand même du bon matériel, donc je peux vraiment pas me plaindre parce que dans l'ensemble, quand on a la figurine en main, je trouve qu'il y a la qualité se ressent. Après, ben, c'est une question d'opinion si vous aimez le côté sketch, le côté noir et blanc ou pas. Au niveau des articulations, bon, c'est pas celle qui m'a le plus impressionné avec le temps, mais comme je suis pas quelqu'un qui est fan nécessairement des articulations, je trouve ça impressionnant, mais ça peut des fois être difficile quand on veut les poser, puis c'est pas ma force. Moi, je préfère juste les déballer, faire la vidéo, les mettre dans ma vitrine, mais c'est quand même toujours intéressant. On a la tête qui va jusqu'en bas comme ça. Elle monte pas vraiment, c'est le plus haut qu'on peut aller, mais au moins il y a quand même une certaine marge de manœuvre. Donc elle tourne à 360 degrés pour faire l'exercice. Au niveau des bras, j'avais peur de les briser, mais ça peut monter comme ça. Je pense pas qu'il y a le 90 degrés, parce que quand je force, il n'y a rien qui se passe, puis j'ose vraiment pas la briser, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. On a la rotation au niveau du biceps et on a un joint standard au niveau du coude comme ceci. Pas d'articulation au niveau des mains et des poignets. Au niveau de la taille, il n'y a rien qui bouge. Les jambes, on peut pas les monter, donc elles bougent seulement comme ça, de l'avant à l'arrière. Mais elle peut aller quand même haut à l'arrière. Et voici environ la hauteur que vous pouvez atteindre vers l'avant. On a un joint standard au niveau de la jambe, donc qui permet environ de faire ça. On n'a pas tout à fait un 90 degrés, mais si vous avez des supports pour exposer vos figurines en vol, ça permet quand même de faire des poses un peu plus dynamiques. Il y a ça de bien. Et aucune articulation au niveau des pieds. Les pieds, je trouve ça un peu dommage. Ça me dérange un peu plus que les mains parce que des fois, on essaie de la faire tenir. Et avec le poids de la cape, étant donné qu'on peut pas bouger les pieds, ça peut être un peu plus difficile. Mais c'est quand même pas dramatique, surtout pour le coût de la figurine. Je l'ai payé 40$ au magasin Collection Plus AG. Donc magasin où je vais souvent. Je m'attendais sincèrement à ce que la figurine soit plus dispendieuse. Donc je peux pas me plaindre, je trouve que pour le prix c'est un très 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 beau produit. Ça fait différent, c'est spécial. Donc on a le peg en dessous. Peg, je pense que je vais commencer à utiliser un peu plus souvent sur mes figurines. Si on le mesure, il fait un peu plus que 6 pouces et demi. On peut donc le comparer au Batman et Superman de la DC Multiverse de Mattel, ou encore au Green Lantern de Kotobukiya. Alors voilà, c'est le Superman de la Blue Line Edition de DC Collectibles. En tant que premier produit que j'achète de la compagnie, je suis très satisfait. C'est pas quelque chose qu'on achète pour les articulations, même s'il y en a, c'est pas ce que j'ai vu de plus impressionnant. Mais je trouve que le fait d'avoir un dessin de Jim Lee en forme de jouet, je trouve ça exceptionnel. Je vais peut-être essayer de chercher et mettre la main sur la Blue Line Edition de Batman.
Comme j'ai dit, je me répète, mais au milieu des autres figurines sur une tablette dans ma vitrine, je trouve que ça va se démarquer. Ça a une prestance qui est quand même exceptionnelle. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis vraiment désolé pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Je le sais, je fais beaucoup moins de vidéos. Je suis en train de reprendre le temps d'en faire, donc des fois c'est un manque de temps, des fois c'est de se botter un peu le derrière. J'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer, c'est pas que je manque de produits, même si je mets quand même un peu moins de budget en figurines et en box ces temps-ci. Reste que j'ai de quoi vous faire des vidéos et je compte bien vous en faire plus bientôt. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce levé, à commenter ce que vous pensez de ce genre de figurines à l'édition spéciale. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes. Et je vous dis à la prochaine fois.